Eh bien salut à tous, c'est Louis56. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Harry Potter. Donc j'ai décidé de vous faire une série. Donc l'épisode précédent sera dans la description. J'ai vu que ça vous a plu parce que déjà je l'ai fait hier la vidéo. Et j'ai déjà eu 3 commentaires. Je me dis, ah bah ça a l'air de leur plaire. Bon bah on va en faire une vidéo. Et du coup bah voilà quoi. Hop, on va tout effacer ça, et voilà. Et on va peut-être augmenter un peu de luminosité. Voilà, à fond quoi. Voilà, super. Alors, je sais pas d'avoir de manque de batterie parce qu'elle est en charge. Le brand, ça dure grave longtemps à charger. Du coup, je vous ai mis le jeu en description. Donc, le jeu sera encore en description sur cet épisode. Et sur cet épisode. Et je l'ai mis sur le premier. Donc, voilà. Et du coup, on se retrouve sur notre magnifique Harry Potter où l'on était Gryffondor. Et on se retrouve à la suite. Donc je suis désolée, ça a coupé ma vidéo, j'ai pas eu le temps de dire le mot de fin, donc voilà. Oui, et toi tu es qui? Ben Cooper, je suis un Gryffondor en première année, comme toi. Je voulais juste te remercier d'avoir tenu tête à Merula Snape. Qui t'a parlé de ça? Je vous regardais de l'autre bout du couloir. Je la suis pour qu'elle ne puisse pas me surprendre, et si elle me voit, ça me donne au moins une chance de m'enfuir. Elle n'a pas arrêté de me harceler dans le Poudlard Express. Elle m'a menacé et m'a traité de sang de bourbe. C'est quoi ce bordel? Je suis invisible. Bah super! Bah oui, c'est Penny qui... Pardon, je vous ai spoil. Je suis désolée, Ben, c'est horrible. Merula veut venir la meilleure sorcière de première année, et elle croit qu'elle doit imposer sa loi pour le prouver. Je suis content de voir quelqu'un lui tenir tête. Moi, je pourrais pas. On m'a fait la même blague à Gryffondor. Tout le monde a peur de quelque chose, Ben. Sauf que moi, j'ai peur de tout. Je viens d'une famille de moldus. Alors tout ça est nouveau et effrayant pour moi. Je sais ce que tu ressens. Je viens d'une famille de sorciers. Et c'est difficile pour moi aussi. Je ferai de mon mieux pour t'aider, Ben. Merci Léo. À une prochaine. Voilà, bah c'est bon. Là maintenant, je suis plus invisible. Je suis trop beau en fait. Le mec qui se complimente. Donc on va aller voir la préfet. Donc ça s'appelle Angelica. On est dans la maison Gryffondor. Ce qui est très joli. Hein. Et après, si vous voulez, on ira voir le dortoir. Voilà, là c'est la préfet. Tu as déjà fait perdre 10 points à Gryffondor. On est 4e maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah pardon, hein, mais j'en ai fait gagner 10 aussi. Ça revient au même. C'est pas vraiment à cause de moi. Oh mais ça va en fait, on peut grave... Vas-y, je vais faire un cours. Je vais aller faire le cours de... Oh ouais, merde. Oh ouais, après on va faire un cours de ballet. Pardon, mais tu es qui? Et pourquoi tu me parles des points de notre maison? Je suis ton préfet, Angelica Cole. C'est le devoir d'un préfet de maintenir l'ordre dans la maison et d'aider les premières années qui ont des problèmes. Vu ce qu'a fait ton frère à la réputation de Gryffondor, j'aurais dû te garder à l'œil. Je ne suis pas mon frère. Je sais que mon frère a enfreint le règlement et terni la réputation de Gryffondor, mais je veux faire honneur à notre maison. On fait toujours des erreurs, Léo, mais on ne fait pas tous des erreurs qui coûtent 10 points à Gryffondor. Quoi qu'il en soit, le professeur Rogue t'a déjà envoyé une lettre discrètement dans notre salle commune. Pourquoi il ne me l'a pas envoyée? Probablement parce qu'il te méprise. Rogue déteste tout le monde, alors ne le prends pas personnellement, mais lis cette lettre au plus vite. Granger, j'ai trouvé des preuves qui indiquent que votre potion a pu être trafiquée. Bien que cela ne prouve pas votre innocence, cela remet en cause ma conviction que vous êtes un irrécupérable incompétent. Rapportez-moi un pot de limace marinée de la réserve au cours de potions et j'envisagerai de restituer vos points perdus. Rogue, il y a des indications pour se rendre dans la réserve en bas de la page. Tu veux que je vienne avec toi, Léo? C'est la moindre des choses vu que tu m'as sauvé de Merula. Allez, oui. Merci, Rowan. Tu connais le château beaucoup mieux que moi.
Attendez, 2 secondes. Désolé pour le roux très dégueulasse de mon frère. Je suis vraiment désolé. Merci Rowan, tu connais le château beaucoup mieux que moi. Il me propose de restituer les 10 points que tu as perdus. Va vite dans la réserve avant qu'il ne change d'avis. Oh ouais, grave. Vas-y, mais je vais tout de suite. Hein. Ramasser des limaces. Des limaces? Le jeu vous plaît? Non. Non mais ta gueule. D'après les indications sur la lettre de Rock, c'est la réserve du cours du potion. J'ai toujours cru qu'elle était dans le couloir des tapisseries. Je suppose qu'il doit en avoir plusieurs. Il faut que je trouve un pot de limaces mariné et que je l'apporte à Rock pour récupérer les 10 points que j'ai perdus. Ça se trouve, c'est même pas vrai. Je sais pas. Je ne vois rien du tout. Mais Lumos! Pourquoi tu as fermé la porte, Rowan? Je n'ai rien fait. C'est derrière moi dès que je suis rentrée. Et je crois qu'elle est verrouillée. Putain. Tu devrais lancer le sortilège d'allumage de baguette pour qu'on y voit quelque chose. Ah oui, Lumos. Le filet du diable. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Oh, mais ça, c'est horrible. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une plante mortelle appelée filet du diable. Des serpentards de 4e année me l'ont montré quand je suis arrivée. Elle craint la lumière. Tu es vraiment meilleur que moi au sortilège d'allumage de baguette. Tu devrais pouvoir t'échapper. Mais Rula, c'est toi qui nous as enfermés là-dedans. En plus d'avoir envoyé une fausse lettre de Roy, je t'avais dit que les choses ne feraient qu'empirer pour toi, Granger. Tu n'auras jamais dû me faire porter le chapeau pour ton fiasco en cours de potion. Il faut bien trouver un moyen de t'empêcher de détruire Poudlard. Pourquoi pas un filet du diable? Quelle belle cinématique. Ah! Léo, il faut qu'on sorte d'ici. Nerula a raison, le filet du diable craint la lumière. Utilise Lumos pour le repousser pendant que j'essaie d'ouvrir la porte et d'appeler à l'aide. Au secours, on est enfermé là-dedans avec un filet du diable, à l'aide. Attends, est-ce que je peux me barrer? J'aurais trop voulu me barrer. Wow. 5 étoiles. Le pire, c'est que c'est pas un cours, donc tu vois, ça va pas te donner des points de maison. Alors ça, je vous dis, c'est le plus truc le plus chiant. Repousser. Lumos. Et j'ai tracé le dessin, Ça a marché. Oh non, il y en a trop. Lumos. Il faut que je sorte d'ici. Au secours, à l'aide. Wesh, c'est quoi le truc? Tirer sur les lianes. Tire, Michel, tire. Encore un Lumos. Putain, je vais trop vite. Lumos. Tire bon, Léo, je crois que j'entends quelqu'un. C'est dommage qu'Hagrid, il peut pas nous donner des points. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Poussez-vous. Hagrid. Non, une gargouille, Léo. Éloigne-toi de ce filet du diable. Tu lui fais peur. Je lui fais peur? Sortons d'ici. Vous m'avez sauvé la vie, merci monsieur. Rubeus Hagrid, à ton service. Je suis gardien des clés. Je m'appelle Léo Granger. Ah, t'es celui dont tout le monde parle. C'est peut-être vrai que vous êtes des fauteurs de troubles dans ta famille. Comment tu t'es retrouvé là-dedans, Léo? C'est une serpentarde de première année appelée Merula Snade qui nous a enfermés là-dedans. Vraiment, qu'est-ce que tu comptes faire? Mon arrêt? J'hésite entre le dire à Dumbledore et me venger. Je vais le dire à Dumbledore, comme ça il va peut-être lui retirer des points. Je vais en parler au professeur Dumbledore et m'assurer qu'elle soit punie. Comme ça, je vais peut-être pouvoir aller dans son bureau. T'as une preuve?
J'ai une fausse lettre de Rogue, mais je ne peux pas prouver que c'est elle qui l'a écrite. Le professeur Dumbledore voudrait bien t'aider, mais même lui peut rien faire si t'as pas de preuves. Tu devrais retourner dans la salle commune pour cogiter un peu. Léo va pas faire un truc que tu regretterais. Tu devrais aussi faire quelque chose pour ta robe. Ce filet du diable t'a pas raté. Merci Hagrid, j'espère qu'on se reverra. Il y a de grandes chances, Léo, mais pour l'instant, tu ferais mieux de retourner dans ta salle commune. Ah, de l'énergie, moi. Non, mais moi, je veux de l'énergie. Voilà. Et là, normalement... Ouais, voilà, il y a Piv. Wow, le cours d'astronomie. Je me demande, ça va être qui, le professeur? Qu'est-ce que je voulais faire, moi? Ah oui. Encore, putain. Ah ouais, mais j'ai Angelica qui pourrait le prouver qu'elle l'a vu, elle aussi. Non, c'est pas grave. Bon sang, qu'est-ce qui est arrivé à ta robe? Je me suis fait attraper par un filet du diable. Un filet du diable, comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé avec le professeur Rogue? C'est un piège. Merula Vipérine a écrit une fausse lettre et m'a enfermé dans une pièce avec un filet du diable. Ça bug. C'est quoi l'histoire entre toi et cette fille? Je crois qu'elle se sent menacée par moi et qu'elle n'aime pas que je sois le seul premier année à lui tenir tête. Et j'imagine qu'une fois de plus, tu n'as aucune preuve. J'ai la fausse lettre de Rogue, mais je ne peux pas prouver que c'est elle qui l'a écrite. Bon, tu ne peux pas te balader habillé comme ça dans le château. Le professeur McGonagall va péter un câble. C'est sûr. Hein. Les gens te regardent déjà comme si tu étais cinglé à cause de ton frère. Va mettre une nouvelle robe ou encore mieux quelque chose à porter en dehors des heures de cours. Oh ouais, je vais mettre des autres habits. Mais je connais, putain. Alors, donc là on a les robes, tout ce qui est robe et tout. Ah ouais, genre tu peux la garder ta robe. Ah, moi je la garde. Genre tu vois, t'as celle-là du coup que tu peux remettre. Et moi j'aime bien ça. En plus ça te fait rapporter des points quoi. Mais je vais prendre des t-shirts. Genre des beaux quoi. Des trucs beaux. Comme ça. T-shirt blanc c'est stylé. J'aime bien. Bah voilà, c'est nickel. Voilà. Bah, je suis beau comme ça. Voilà qui est mieux. Maintenant tu t'en sens plus qu'un... Merci, je suis surtout contente d'être encore en vie. Eh bien, tu feras de te dépêcher d'aller à ton premier cours de vol avant de te faire envoyer. Si tu pouvais trouver un moyen de récupérer des points de maison pendant que tu y es. Ah ouais, j'ai impressionné Madame Bibine. Madame Bibine. Allez, go le terrain d'entraînement. C'est parti. Terrain d'entraînement. Bienvenue dans votre premier cours de vol. Je suis votre instructrice, Madame Bibine. Vous commencerez par observer avant d'apprendre à invoquer votre balai lors de votre prochaine classe de vol. Alors qu'attendez-vous? Mettez-vous tous à gauche de votre balai. J'ai redouté ce cours tout l'été. Tu as le vertige? J'ai surtout peur de tomber. Je t'ai déjà dit que je viens d'une famille de moldus. L'idée de voler dans les airs sur un balai me terrifie. Crois-le ou non, mais non plus, je n'ai jamais volé sur un balai. Ma mère avait des règles strictes sur l'utilisation de la magie en dehors de l'école. Je ne peux pas faire ça, Léo. Tu peux le faire, Ben. Concentre-toi sur le balai et essaie de ne pas penser à la chute. Tu promets de m'attraper si je tombe? Je te promets d'essayer. Ce n'est pas très rassurant, mais il faudra bien que je me lance tôt ou tard. Même vous n'avez rien à craindre aujourd'hui, Monsieur Cooper. Nous allons seulement observer.
Mais là, on va devoir dire debout, là. Démonstration. Écoutez-vous, je vais vous montrer les bonnes techniques de vol sur balai. Ouais, mais elle nous montre déjà comment voler, quoi. Parler des balais. Penser. Réfléchir. Parler des cheveux. On va prendre les points de savoir. Les points de savoir, c'est très important. Essayez d'avoir les trois trucs au même niveau. Genre, vous voyez, attendez. Super de justesse. Hein. Là, vous voyez, par exemple, là, à gauche, il y a le bouclier, le cœur et le livre. Et genre, vous voyez, j'ai niveau 1, l'empathie. Non, j'ai niveau 1 le courage, niveau 2 l'empathie et niveau 2 le savoir. Donc si vous voulez jouer à ce jeu, c'est juste en bas dans la description. Hein. Après, ça dépend si votre tablette est compatible ou pas. Putain, il propose déjà des sacs. Maintenant, voyons voir si vous m'avez bien écouté. Qui peut répondre à cette question? Quel joueur de Quidditch marque des buts? Bah, le poursuiveur. Ouais. Bon, bah, c'est bon, j'ai fait un cours de vol. Plus 2 points Gryffondor. J'imagine que je n'ai pas à avoir de tomber si je ne vole jamais. Merci de m'aider, Léo. Je pourrais peut-être voler dans peu de temps si je suis ton exemple. Je pense que vous avez choisi un bon tuteur, Monsieur Cooper. Oui, donne-moi des points. Monsieur Granger, vous semblez avoir un don pour aider vos camarades à surmonter leur peur. J'accorde 10 points à Gryffondor. Il faut juste que tu t'habitues à l'idée de voler, Ben. Je suis sûr que Rowan pourra nous prêter quelques livres sur le sujet. J'aime bien lire, c'est très rare de faire une chute mortelle quand on lit un livre. Ça, c'est sûr. Je voulais parler à Rowan, de toute façon, ça n'a pas été facile jusqu'ici. Et je crois que ça n'a été encore plus difficile pour lui. Je devrais l'inviter à jouer au bave-boule. Je le ferais bien moi-même, mais j'ai peur d'être arrosé. Attendez, là, ça veut dire qu'on a gagné 12 points. Oh oh! On est 3e! Nul, Serpentard, nul! Aïe. Wesh, les premiers ont déjà 21 points. On est 3e. Bon, bah, c'est pas mal. Donc, on va essayer de finir un chapitre et on va s'arrêter là. Hein. Donc, si ça coupe, c'est normal, c'est qu'il n'y aura plus assez de place, mais... Ah oui, là, j'adore. Tiens. Soldat. Cours. Retrouver Rowan. Ouais, on va jouer au bave-boule, bave-boule. Les bave-boules, les bave-boules. Cours. Merci de m'avoir invité, Rowan. Après toutes ces histoires avec Merula et Rogue, j'ai besoin d'une pause. On n'est pas à Poudlard pour se faire harceler et frôler la mort. On est là pour apprendre la magie et s'amuser. Tu vas adorer jouer au bave-boule. Je joue tout le temps à la ferme. Mais c'est surtout parce que je ne suis pas assez fort pour aider aux travaux manuels. Ça va être sympa de jouer avec quelqu'un d'autre pour une fois. Merci de m'aider à prendre mes marques ici, au fait.
Pas de problème, ça fait plaisir d'avoir un ami qui me comprend et qui peut tout m'expliquer sur Poudlard. J'aimerais pouvoir expliquer pourquoi Merula est aussi méchante. J'ai fait des recherches sur la famille pour essayer de comprendre pourquoi elle agit ainsi. Détendons-nous un peu et raconte-moi ce que tu as découvert sur Merula pendant qu'on joue. Génial, les Bavboules, c'est le meilleur jeu d'adresse et de dextérité au monde. C'est un peu comme les billes des moldus, sauf que chaque fois qu'un point est marqué, le perdant se fait asperger le visage. Asperger avec quoi? Personne ne le sait, mais ça empeste. Bah de la bave du coup, ça s'appelle des Bavboules. Bonne chance Léo, la seule fois où j'ai perdu au Bavboule, c'est parce que j'étais distrait. Bah du coup on va le distraire, gagner au Bavboule en distrayant. Faisons une partie Léo. Tu as entendu ce bruit? Non. Bon, au moins j'ai réussi. Bien joué Léo. J'aurais pu contrer si je m'étais concentré un peu plus. Merci Rowan, je crois que je commence à comprendre les Bavboules. Tu aimes les Bavboules? Parlons des boîtes baguettes. Oui. Allez mince. Tu te débrouilles bien Léo, je n'arriverai jamais à gagner si je me laisse distraire. On dirait que ma stratégie fonctionne. On devrait s'inscrire au club de Bavboule. Et si on s'amusait plutôt? Regardez les gars, je vais faire semblant de pas avoir bon. Comme ça vous allez voir ce que c'est. Merde. Pardon. Déjà faut que j'arrive à pas perdre. Ce serait bien. Parlons de nos études. Voilà, et là regardez, c'est trop stylé le rond. Oh oui, j'ai presque fini. Je n'arrive pas à croire que tu vas peut-être gagner. La bibliothèque a brûlé. Tu m'as battu, Léo, pas mal du tout pour ta première partie de Bavboule. Mais, merci. Attends, j'ai toujours été fort au Bavboule. Oh oui, il m'a donné 5 gemmes. C'était une bonne partie, Léo. Certains pensent que les Bavboules manquent de classe, mais j'ai toujours pensé que c'était le pendant intellectuel du Quidditch. Merci d'avoir joué, je n'ai jamais été très doué pour me faire des amis. On est devenus amis assez vite. La plupart des gens pensent que je suis un faiblard, inutile ou un intello coincé. Mais toi, tu es bizarre comme moi, sans vouloir t'offenser. Je prends ça comme un compliment. Oh non! Comme c'est mignon. Bonjour, Granger. Tu as malheureusement l'air en forme pour quelqu'un qui a dû affronter un filet du diable. Pendant que tu faisais mumuse avec les plantes, j'ai fait quelques recherches sur ton frère. Pourquoi tu ne me laisses pas tranquille? Parce que tu es un danger pour Poudlard. Comme lui et qu'on ne sera pas en sécurité tant que tu ne seras pas parti. Qu'est-ce que tu racontes, Merula? Le frère de Granger n'est pas seulement fait renvoyer pour avoir mis l'école en danger en cherchant des caves imaginaires. En fait, Merula, les gars, c'est comme si c'était Malfoy, si vous voulez. Il a tout de suite disparu et quand on l'a aperçu de nouveau, il travaillait pour Voldemort. Tu ne peux pas dire ça. Tu dois l'appeler celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Je dis ce que je veux. Tu mens. Mon frère n'a absolument rien à voir avec celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Appelle-le Voldemort, on s'en bat les couilles. Pas étonnant que les professeurs parlaient de toi avant le banquet. Ils se demandent si tu travailles pour le Seigneur des Ténèbres, toi aussi. Révéler ses secrets. Ça m'étonne que tu mentionnes celui dont on doit prononcer le nom, vu l'histoire de ta famille. Tu ne sais rien du tout sur moi. Grâce à Rowan, je sais que tes parents sont à Azkaban pour avoir soutenu celui dont on ne doit pas prononcer le nom dans la guerre des sorciers.
Je comprends mieux pourquoi tu es toujours en colère. Et toi, pourquoi tu ne quittes pas Poudlard, histoire d'éviter à Gryffondor et à ton ami la honte d'être associé à toi. Tu dis ça parce que tu as peur que je sois meilleur que toi. Peur, je te défie en duel ici même. Lancer un sort. Attends, j'ai lancé quoi? Lumos. Mais Lumos, ça va rien lui faire. À part lui éclater les yeux, mais... Lumos. Ridicule. Flipendo. Apprends quelques sorts, Ranger. Peut-être que la prochaine fois, tu résisteras un peu plus longtemps. Bah. Mais Rulen ne nous laissera jamais tranquille. Il faut que j'apprenne plus de sorts et que je trouve quelqu'un qui m'apprenne l'art du duel. Je n'ai même pas encore fini. Attendez, les amis. Mais je m'en fiche. Non, mais non. Non. Tu vas pas me faire chier, ok? Donc on va aller voir nos trucs. Invoquer le balai. Bon bah les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like ou à commenter cette vidéo. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. Et ciao les gars!